Bonjour très chers amis, vous allez bien? Moi je vais bien et je l'espère pour vous. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet assez délicat. Je parlerai encore d'enfants. Il s'agit d'un phénomène qui est très récurrent en Côte d'Ivoire. Je sais que ça existe ailleurs, mais je parle de mon pays, le pays dans lequel je suis. Il s'agit des vidéos des enfants en âge d'apprentissage que nous balançons sur les réseaux sociaux et que nous relayons. Oh que oui. Il est maintenant très récurrent de voir des vidéos des enfants qui ont du mal à prononcer certains mots, qui ont du mal à lire, qui ont du mal à trouver les résultats d'un calcul qui leur a été donné, qui ont du mal tout simplement à donner des réponses à certaines choses. Et ce sont les enseignants, les premières personnes qui sont censées protéger ces enfants, je dirais certains, parce que ce n'est pas eux tous, censés protéger ces enfants qui filment et qui mettent cela sur les réseaux sociaux, qu'ils partagent avec leur réseau d'amis. Et dans ce réseau, il y a forcément un qui va balancer sur les réseaux sociaux. Et vous aurez des vues, des vues et des vues, des millions et des millions de vues. Alors ce soir, j'aimerais vous poser la question, quelle est la joie ou la satisfaction que vous tirez de cet acte? Parce que d'abord, ce sont des enfants en âge d'apprentissage, donc c'est normal que ces enfants se trompent. Je dirais même qu'ils ont le droit et le devoir de se tromper pour mieux apprendre. Ils ont le droit et le devoir de se tromper pour forger leur caractère. Ils ont le droit et le devoir de se tromper pour que demain, ils soient des personnes qui ont appris de leurs erreurs. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous balançons ces vidéos sur les réseaux sociaux. Nous nous moquons de ces enfants. Nous humilions publiquement aux yeux de la nation, aux yeux du monde. Nous humilions ces enfants. Mais c'est l'enfant que nous voyons aujourd'hui que nous humilions. Mais derrière cet enfant, il y a toute une famille que nous humilions. Nous humilions le père de famille, nous humilions la mère de famille, nous humilions les frères et sœurs de cet enfant. Parce que maintenant, il y a des portables Android partout et donc tout le monde peut tomber sur cette vidéo, tout le monde peut avoir accès à ces vidéos. Que deviendront ces enfants demain? Humiliés, brisés dans leur être. Ces enfants vont abandonner le chemin de l'école, ils vont abandonner l'école et ces enfants iront ailleurs ou vont se diriger dans d'autres choses. Et c'est nous encore qui allons venir nous asseoir pour dire que nous ne comprenons pas la jeunesse d'aujourd'hui, nous ne comprenons pas les enfants, nous ne comprenons pas ci, nous ne comprenons pas ça. Ça part d'une petite chose que nous jugeons banale. Une toute petite chose que nous jugeons vraiment pas important, qui n'a pas d'importance. Ça part de cette petite chose-là. On en rit. Pour nous, c'est pour déstresser. Pour nous, c'est pour nous amuser. Mais nous brisons. Et je le dis très souvent, je lutte vraiment pour la construction intérieure de l'homme. Parce que lorsque l'intérieur est décousu, lorsque l'intérieur est déchiré, lorsque l'intérieur est blessé, l'extérieur de l'être humain n'est pas beau à voir et on ne peut même pas l'apprécier. Nous voyons des personnes marcher, mais ce sont des morts vivants. Ces personnes-là sont mortes de l'intérieur et nous contribuons à cela déjà à un âge où l'enfant veut vraiment apprendre, où il veut faire ses erreurs. Chers amis, nous-mêmes, nous mettons à nu la carence de notre système éducatif. Et ces personnes qui balancent ces vidéos mettent à nu la carence de l'enseignant même qui a le courage de prendre son téléphone et de filmer. Et je dis, ce n'est pas eux tous certains. Quel est notre objectif? Pourquoi est-ce que les autres arrivent à montrer ce qui est bien chez eux et nous faisons le contraire? Nous montrons ce qui ne construit pas, ce qui ne fait pas notre humanité, ce qui fait en quelque sorte honte. On me dira qu'il faut montrer cette honte-là mais ne montrez pas cette honte sur des enfants qui ont l'espoir, qui nourrissent l'espoir de devenir comme nous, sur des enfants qui veulent s'identifier à ces présidents ou à ces personnalités que vous êtes.
ces enfants qui veulent apprendre de nous, ces enfants qui veulent faire comme nous, qui veulent marcher dans nos pas, ces enfants qui désirent une chose, apprendre librement. Ne mettons pas des enfants dans des systèmes et après nous les faisons sortir du système de la mauvaise manière. Est-ce que vous savez combien de vies vous avez brisées de la sorte? Combien d'enfants qui refusent d'aller à l'école parce qu'ils ont reçu une moquerie de leurs amis? Et à plus forte raison, une moquerie de l'enseignant et de la nation tout entière. Combien de vies vous avez brisées? J'aimerais comprendre, j'aimerais savoir. Et vous qui relayez ces vidéos, vous contribuez à briser ces enfants, vous contribuez à blesser ces enfants, vous contribuez à déconstruire ces enfants. Nous sommes appelés à construire et non à déconstruire. Nous sommes appelés à penser et non à blesser. Alors, que sommes-nous devenus? Je me pose toujours la question à chaque fois que je vois ces vidéos. Et j'aimerais vraiment ici, de grâce, vous demander de ne pas les relayer. Oui, peut-être que ça vous fait rire, mais moi, ça ne me fait pas rire. Et je sais qu'il y a des personnes encore comme moi à qui ça ne fait pas rire. Et je suis contente que ces jours-ci, il y a des voix qui se lèvent pour dire « stop ». Parce que c'est vrai, stop. J'avais fait une vidéo en son temps où j'avais vu une vidéo de la sorte, mais je n'ai pas publié la vidéo. Mais aujourd'hui, je reviens parce que vraiment, c'est récurrent. C'est récurrent. À un moment donné, il faudrait qu'on se dise « Ivoirien, stop ». On ne rit pas de tout. On peut rire, mais on ne rit pas de la faiblesse de quelqu'un. On peut rire, mais on ne rit pas d'un enfant qui est en âge d'apprentissage. On ne rit pas de quelqu'un qui veut apprendre. On ne rit pas de quelqu'un qui fait des efforts pour ces enfants que vous ridiculisez, que vous humiliez. Vous ne connaissez pas l'état psychologique de chaque enfant. Faisons attention. Il y a certains que les parents vont booster. Ils vont dire non, ce n'est pas grave. Et la majorité à qui les parents ne parlent pas ou les parents ne comprennent pas, à qui les parents n'ont même pas de conversation, qu'est-ce que vous faites de ces enfants? On nous dira que nous, on nous a éduqués à la dure, mais nos enseignants ne nous ont pas humiliés publiquement aux yeux de la nation. Il y a des choses qu'ils n'ont pas fait. Chers amis, à chacun de nous de prendre son bâton de pèlerin. La Côte d'Ivoire nous appelle. La Côte d'Ivoire a besoin de nous dans la construction de l'être humain. La Côte d'Ivoire a besoin de nous pour montrer ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est bon chez nous. Et encore une fois, je le répète, ces enfants ont le droit et le devoir de se tromper. Ils ont le droit et le devoir de se tromper pour mieux apprendre. Si vous, les grandes personnes, vous vous trompez, si vous, les grandes personnes, vous ne voulez pas apprendre, laissez ces enfants apprendre et de grâce, ne relayez pas ces vidéos. Vous savez, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus, et qu'il nous donne la force de pouvoir montrer ce qui est bon. Et surtout, qu'il nous donne la force d'être des acteurs de la construction, des personnes, des hommes et des femmes qui aident ces enfants à grandir, des hommes et des femmes qui aident ces enfants à être à un niveau supérieur, des hommes et des femmes qui aident ces enfants tout simplement à apprendre librement en faisant des erreurs. Au revoir, à la prochaine.